Avant d'aller rouler avec des bécanes de plus de 200 chevaux avec Kikaninac sur le circuit du Mans, on est à Folembray. Et qu'est-ce qui se passe à Folembray? Il y a Destruction Drift 2 qui arrive. Et bah, quand vous allez sur le site concours.gdb.tv et que vous achetez des stickers, et bah, ça nous aide énormément parce que ça nous permet de produire cette super vidéo. Et en plus de ça, et bah, vous avez une chance d'être dans la voiture avec Sad. On vous met le lien en description. On va voir maintenant ce qu'elle a dans le ventre. Wow, elle se lève direct. Oh, j'arrivais plus à respirer. Salut Kika, comment ça va? Salut Antoine, ça va nickel. T'as compris le principe? On va sortir de ta zone de confort. Ok. C'est quoi ta zone de confort? Justement, j'allais te dire, ma zone de confort pour moi c'est, je dirais, des motos légères. C'est le super motard en fait, tout simplement. La discipline que j'aime le plus, la discipline que je pratique au quotidien. Donc c'est des motos légères, peu puissantes quand même, mais avec lesquelles du coup tu peux faire beaucoup de choses. Faire du circuit, faire de la route, faire du spot où on s'entraîne à faire des wheelings, faire du road trip, toutes ces choses-là, c'est ma zone de confort en tout cas. Mais ça t'est venu d'où du coup? Parce que t'es pas né sur un super motard. Là, je pense que ça m'est venu tout simplement, ma première 50 en fait, c'était un super motard. Donc le choix est un peu restreint, tu vois. 6 vitesses pour monter à 50. Et c'est exactement ça, tu passais tes 6 vitesses, tu étais à 50, tu l'as débridé un peu, allez, tu étais à 70 maximum. Mais du coup, ça c'était mon premier type de moto, c'était le super motard en 50. À l'instant où j'ai eu ça, j'ai vraiment kiffé juste la posture, la façon de se tenir sur la moto, j'ai vraiment accroché au truc. Mais je me suis tout de suite dit, ok, il me faut le permis moto, il faut qu'à l'instant où j'ai mon A2, que je passe sur un super motard un peu plus gros. Donc j'ai enchaîné sur un deuxième super motard, un troisième, après j'ai commencé à faire des montages moi-même, des petites préparations. Et j'ai juste kiffé, ça fait des années que je fais ça, j'arrive pas à décrocher de ça en fait. Donc si je résume, ton environnement c'est plutôt urbain, voire un peu de sable, un peu de terre quand tu fais du supermoto pur et traditionnel. Urbain, mais voilà. Urbain au quotidien, urbain c'est vraiment ça, ouais. Des petites cylindrées. Oui, oui. Avec des moteurs qui ont un voire 2 cylindres. Un cylindre, moi un seul cylindre, ça me suffit, 2 temps, 4 temps, mais un cylindre. Et bah ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça n'a rien à voir. Ok. Déjà, je sais pas si tu as vu où on est, mais il y a un petit fumet. Hein. On est dans un lieu qui sent l'histoire moto, déjà que j'ai hâte de découvrir. Je réserve quelques surprises, mais on va commencer déjà avec une moto qui a 4 cylindres. D'accord. Tu te rends compte? Tout ça. Hein. Ça fait déjà beaucoup. 1000 cm3, c'est la nouvelle S1000R de chez BMW. Okay. Et puis ce que je te propose, c'est de la découvrir un petit peu sur la route, tranquillement, de se familiariser un peu avec quelque chose qui watt. Hein. Environnement, moto, on est déjà hors de ma zone de confort, en tout cas. C'est l'objectif, et je te cache pas que je suis aussi en dehors de ma zone de confort. Ok, bah ça tombe bien, au moins on est deux, tu vois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Tu t'y habitues à ta nouvelle machine hors zone? Pour l'instant, la prise en main, ça va. Ouais. J'ai connu pire, c'est nouveau, la posture est nouvelle, la réponse des gaz, tout est nouveau. Ouais. Mais c'est quand même des motos qui se laissent facilement prendre en main. Ouais. Tu sens que voilà, par régime ça se conduit bien, c'est agréable. Ouais. Je peux pas me plaindre par rapport à ce que je connais. Ouais. En termes de confort, c'est clairement au-dessus de mon bon vieux supermoto, de mon bon vieux monocylindre, tu vois. Donc pour de la balade comme ça, tranquille, pour le coup, pour l'instant c'est vraiment agréable. Et rappelle-moi, elle fait quelle puissance, la plus puissante de tes supermotos? Alors je pense que mon supermoto le plus puissant doit arriver aux 70 chevaux. Maximum, allez peut-être 75, mais vraiment maximum. Dans tous les cas, on est en dessous des 75 chevaux. Ouais. Par contre, on est très généralement autour, voire en dessous des 100 kg. Ah ouais. Donc ça a clairement son importance. Ouais. Et c'est pour ça que malgré que la puissance soit bien en dessous, la maniabilité elle est là et elle est quasiment meilleure. Donc tu sens que là voilà, une fois que tu auras emmené cette moto là au-delà de 110, 120, 130 et plus sur autobahn ou circuit, Ouais. tu sens qu'il faut déjà bien la tenir, qu'il faut anticiper et que c'est quand même un autre monde quoi. Ouais, c'est clair, c'est sûr. T'es à mi-chemin entre le vélo et la moto finalement. Oui, c'est ça. Non, là, t'as quand même du coup plus de cylindres certes, mais 165 chevaux pour 199 kg.
Donc on n'est pas au double du poids exactement, mais on est à plus du double de la puissance et plus du double de la C1. Et on sent que, enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais que ça a envie d'attaquer quoi. Ouais. Tu le sens tout de suite. Tu sens tout de suite que ça a envie d'attaquer. Quand t'es en première, là, tu sens que ça demande qu'une chose, c'est de partir. Hein. Et du coup, toi qui utilises au quotidien ton Supermoto, tu te dis pas, tiens, là c'est quand même plus confortable. J'ai pas pu m'en empêcher. Au quotidien, franchement, je pense que pour une utilisation quotidienne, clairement, là c'est mieux que mon Supermoto, c'est clair. Ouais. Déjà, tu pars du principe que sur mes supermotards, c'est des enduros transformés. Ouais. Et j'ai pas de clé. Ouais. Donc ça peut se démarrer n'importe où, n'importe quand. Donc c'est pas des motos que j'utilise pour aller faire mes courses. C'est pas des motos que je peux garer vraiment n'importe où. Ouais. C'est dur de rester calme longtemps. Je comprends. C'est quand même pour des utilisateurs qui ont la tête froide, tu vois. Comme nous quoi. Ouais, exactement pareil, j'aurais pas dit mieux. Tu sens ce petit fumet là? Je sens, là oui. Et imagine, on a le code qui nous permet d'entrer sur circuit. Ça, franchement, ce serait très pratique parce que là, c'est pas possible en fait de passer autour du circuit sans s'y arrêter. Ce serait vraiment frustrant. Hein. Tu vois, tous ces gens là, ces tribus, elles demandent qu'une seule chose, c'est nous applaudir lorsqu'on va passer pleine balle. J'entends Antoine Kika, Antoine Kika. Ok, quand tu commences avec un tunnel qui passe en dessous du circuit, c'est que généralement tu es sur un circuit sérieux. Là, j'ai envie de te dire qu'on se rapproche dangereusement de notre petite surprise. J'imagine que tu vois un peu plus clair sur la teneur de ce qui nous attend. Là, je commence à me sentir très très bien, tu vois. Je sens qu'on va pouvoir voir vraiment ce que ça donne. Oui, je suis d'accord. Et sortir encore plus de notre zone de confort. Bon, Valentin, il y a une surprise dans la surprise. On est au Mans, habillé en cuir, et ta moto, c'est celle-ci. C'est la M1000RR, la version méchante, M comme méchante, de la S1000RR. La surprise me va très très bien. Je t'avoue que j'en demandais pas tant. Je t'avoue qu'un petit S1000 était bien, mais un M1000, je vais pas dire non. Elle est full carbone, c'est la même base moteur que la S1000RR et la S1000R, mais beaucoup plus légère et beaucoup plus puissante. Sinon ce serait pas drôle. 191,8 kg tout plein fait pour celle-ci, avec du carbone partout, même dans les roues. Et même le moteur a été allégé, les soupapes sont en titane. Et 212 chevaux. À partir du moment de toute façon où tu commences à avoir des ailerons sur une moto, c'est que généralement ça devient sérieux et que généralement ça va me plaire, tu vois. Moi ça me fait un peu peur même. Ouais, au début ça fait un peu peur, au début tu sais qu'il va falloir y aller petit à petit. Oui, et puis c'est pas comme si on était des grands pistards quoi. Ouais, on va y aller tranquille au début, tu vois. Mais en vrai, juste rien que le fait de découvrir, une nouvelle moto, un nouvel endroit, un nouveau circuit. Moi, c'est la découverte en fait que je recherche le plus à moto. Donc go, direct. Le circuit du Mans, le circuit Bugatti, ça te parle ou pas du tout? Ça me parle, oui, parce qu'il est mythique, parce qu'il y a les 24 heures, parce que ça fait partie de... il faut le voir une fois, tu vois, dans ta vie de motard, il faut le voir une fois. J'avais jamais eu l'occasion d'y venir. Ouais. Donc y venir, pour tester des motos comme ça, pour voir rien que tu vois la tribune, la ligne droite, tout ça, c'est l'endroit parfait en fait pour tester les motos qu'on va essayer. Il y a un endroit qui te fait peur ou pas? Genre, est-ce qu'il y a un passage du circuit où tu te dis, oh celui-là... Peur? Non, pas spécialement, parce que je pense que dans tous les cas, je vais découvrir et je vais y aller progressivement. Et si je me fais peur au tout début, c'est que vraiment j'ai pas été bon, parce que tu vas pas abuser dès les premiers tours, tu vois. Ouais, ça c'est parce que t'es raisonnable, toi. Parce que je suis un peu raisonnable au début, tu vois. Mais il y a quand même une atmosphère globale, on va dire. Juste le fait d'arriver. Déjà quand tu prends ton camion et qu'il faut rouler quelques minutes au sein du circuit, tu sais que t'es pas sur un petit circuit, tu vois. T'as tapé le code et tout, là, on recule plus en arrière, on peut pas arriver là-bas et tu me dis, voilà, alors au moins tu as vu le circuit, on repart sur route. Là ce serait incorrect de ta part. Mais rien que de découvrir voilà, les tribunes, la ligne droite, c'est plus une atmosphère globale qui fait kiffer de base, qui impressionne un peu. Mais en vrai ça va aller, tu vois. Ouais, moi je...
je suis serein moyen. Hein. Moi, là, le Dunlop, là, la grande courbe qui passe à balle, me fait un peu peur. Parce que je sais qu'avec ça ou avec ça, on va arriver très très fort. Tout arrive trop vite en fait. C'est ça. Les freinages sont longs, les accélérations sont violentes, sont longues, donc tout est décuplé, c'est sûr. Mais moi, je me dis, allez, n'y pense pas trop, monte sur la moto. C'est le mieux à faire. Ouais, vraiment. je pense, ouais. Parce que si tu commences à réfléchir, chercher le tracé, de toute façon au début on va mal se placer, de toute façon on va mal prendre les virages, il vaut mieux se dire ça. Et puis après on va y aller petit à petit et ça ira de mieux en mieux. Ouais, ça, moi déjà je galère à savoir où est-ce que je vais poser mes pieds sur la moto, donc après les trajectoires, on verra ça un autre jour. Pour moi aussi c'est super déroutant parce que moi ma position, l'habitude que j'ai c'est d'être bien assis, bien droit comme ça tu vois. Sur une seule roue. Et sur une seule roue exactement. Là je suis sur deux roues, là si je suis sur une seule roue généralement c'est qu'il faut se calmer tout de suite parce que ça pardonne pas tu vois. Alors là tu as une bavette. Ouais mais si tu veux. Je vais pas aller la toucher. Là tu n'en as pas, donc ouais. C'est un challenge. Donc, tu vois la M1000 est bien, je vais pouvoir frotter vraiment la place. Non mais on va pas abuser mais c'est vrai que rien que à partir du moment juste où je monte sur la moto, la position, c'est des sensations que je retrouve un tout petit peu parce que j'avais déjà fait de la sportive. Mais quand même, ça me change de tout mon quotidien, de toutes mes habitudes, le fait de pouvoir tout le temps ouvrir en grand. Là, ça va pas être le cas parce que si tu veux tout le temps ouvrir en grand, c'est trop puissant quoi. Rendez-vous sous la passerelle Dunlop quoi. Ah, rendez-vous là, la Dunlop là-bas, 2,40, rendez-vous direct. Ok, là c'est parti. Je sais pas, on verra bien. 2,40, 2,41 pour moi. 2,42, j'arrondis. Allez, go. Attention le monstre mon pote. Bon je vais pas beaucoup parler, je vais déjà essayer de découvrir. On verra après pour les ressentis. Je t'avoue que j'ai vraiment envie de me concentrer, j'ai vraiment pas envie de faire n'importe quoi. Premier tour ok, on va voir maintenant ce qu'elle a dans le ventre. Wow, je lève direct. Wow. Oh, j'arrivais plus à respirer. Oh, j'étais tellement concentré. Wow. Allez. Bon, on se concentre. On se positionne bien sur la moto. Oh mais elle t'excite la moto, t'as envie de faire n'importe quoi. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle tire déjà dans les bras. Ah c'est violent. C'est très très violent. Ah ouais. Ah les freinages ils t'épuisent. Les freins sont abusés. Les freins sont abusés.
Quelle session, mon gars. Vraiment. Là, tu te rends compte que c'est là le terrain de jeu pour les motos là. Et plus les sessions passaient, plus j'avais du kiff, moi. Ah, tu vois que j'ai chaud, tu vois que j'ai pas fait semblant. Oh, je transpire et tout. Heureusement, il fait même pas Et si puis chaud oui. que ça. On est au Mans, Ouais, c'est-à-dire qu'il fait pas chaud. Ouais, c'est clair. Et franchement, moi je suis passé de première session avec beaucoup d'appréhension, Ouais. où j'avais Kenny qui m'aidait à prendre les bonnes trajectoires, donc à la limite j'avais ça à évacuer, à me concentrer sur ma position plus le trafic. J'étais pas bien. Et puis au fur et à mesure de la journée, confiance, plaisir. Et en fait, je pensais pas passer de passager comme ma première session à grand kiff, tu vois, Ouais, vraiment pouvoir kiffer aussi Ouais. vite. Ce qui est marrant, c'est que moi, ça a fait un peu l'effet inverse. J'étais confiant au départ, tu vois. J'étais trop chaud et tout. Première session directe, je me suis pris 2 tout petits rappels à l'ordre, tu vois. Sur la remise de gaz, une première fois, il faisait un peu humide, tout ça. Et une première fois au freinage, pour le coup, l'accélération m'a surpris, mais le freinage encore plus, vraiment. Ouais. Donc j'ai fait un semblant de stoppie, tu vois, toute première session. Du coup, je me suis dit, ok, c'est quand même sérieux, c'est quand même violent. Donc du coup, je me suis un peu recalmé direct, tu vois, sur les premiers tours. Et progressivement, ensuite, j'ai repris jusqu'à ce qu'on arrive là sur les derniers tours où c'était trop bien, tu vois. Ah ouais, franchement, moi je pensais pas qu'on allait. Alors qu'on est vraiment pas. C'est le principe même, on n'est pas dans notre zone de confort et je pensais vraiment qu'on allait plus lutter, tu vois, pour être académique, pour être propre, etc. Alors, on a été ni propre ni académique, enfin en ce qui me concerne, mais alors. J'ai pas aussi la prétention de dire que j'ai été propre, tu vois. Mais j'ai pris du plaisir, ça c'est sûr. On a tué personne. Ouais, c'est Je veux déjà dire, pas mal. Ça, c'est déjà on pas n'a mal. pas causé d'accident. Moi j'ai eu la satisfaction Les dépassements, de doubler les gens. comme c'est ouvert au public, comme c'est Et ouvert ça n'a rien à voir avec le fait qu'il roulait en GS. Ouais, non, ouais. Je l'ai doublé, peu Ah, importe. c'est que tes compétences et tes performances. Un concurrent sur la piste, un concurrent sur la C'est piste, ça. quelle que soit sa catégorie. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est à quel point donc tu es en courbe, tu te places, c'est une moto qui est quand même lourde, qui est puissante, mais en fait elle te rend la vie facile pour le coup. Ouais. Donc tu as la sensation que tu peux faire à peu près ce que tu veux en courbe, tu vois, donc ça vraiment pur régal. Mais à l'instant où tu ouvres les gaz ou à l'instant où tu appuies sur les freins, tu te rends compte que c'est quand même un missile et qu'en fait ça demande beaucoup plus que d'être juste débutant ou voilà ou pour de la découverte. C'est incroyable. Elle arrive à te mettre en confiance, mais elle arrive en même temps à te faire des petites frayeurs, à te rappeler que vas-y c'est violent, tu vois. Plein de gens disent ouais c'est facile d'accélérer, etc. Mais en fait je pense que, enfin moi c'est ce qui avait été plus difficile. Ouais. Plus difficile pour moi c'était d'avoir suffisamment confiance, d'avoir suffisamment la bonne position pour pouvoir clair. ouvrir Ouais. en grand et vraiment être en butée de gaz. Moi personnellement ma zone de confort c'est avoir des motos où je peux constamment être en butée de gaz, freiner fort, vraiment voilà, pousser un peu la moto, même si pareil je suis pas un pilote non plus tu vois, Ouais, mais je peux vraiment pousser la moto au moins en accélération dans ses limites. Et là, si tu veux tout de suite pousser la butée de gaz à fond, déjà tu peux pas, parce que c'est beaucoup trop dangereux. De deux, quand tu es encore un peu sur l'angle, eh ben, tu vas vraiment progressivement. Mais ce qui est trop bien, c'est que ça m'a réappris une nouvelle façon de découvrir une moto, de découvrir une nouvelle puissance que je connaissais pas, malgré qu'on ait une ligne droite qui est absolument gigantesque. On est au début de la ligne droite, tu vas tranquille, tu mets les gaz progressivement. Mais du coup, c'est un autre plaisir, tu vois, c'est une autre adrénaline, c'est différent. Ouais. De tout le temps être les gaz à fond et tout. Ouais. Là, faut essayer tout le temps d'être plus propre et ça reste quand même un super outil pour apprendre, tu vois. Ouais, c'est sûr. Alors, moi, là où je suis. Ma satisfaction de la séance, c'est que là, sur le dernier tour, gros freinage, je freine trop et en fait, j'ai eu suffisamment confiance en la moto pour pouvoir, non pas paniquer et dans le muret, pouvoir Doser, réagir, voilà, relâcher, reprendre du frein, reposer un freinage plus propre, etc. Et très sincèrement, ça prouve que quand même, il y a un bel apprentissage quoi, au fur et à mesure de la journée. Où très sincèrement, j'ai commencé ce matin en disant qu'est-ce que c'est que cette position. Attends, moi je voulais mettre mes pieds devant au début, tu vois, j'étais Moi, je pas voulais bien. être comme ça au début, sur mon cheval, comme j'ai l'habitude, tu vois. Toi t'es venu sans slider, toi. Ouais, moi je me suis dit. Toi, tu t'es dit, super Moi je partais mode. pas dans l'optique de poser, tu vois. Moi je partais dans l'optique de déjà découvrir, rouler Mais tu vas pas tranquille. trouver quel tir court un peu ta bécane après. Et après, je pense que du coup, ouais, pour le coup, les vitesses elles passent beaucoup plus vite, tu vois. C'est ça. On est globalement resté sur un seul mode.
Ouais. Et après, une fois que tu as commencé à prendre l'habitude sur une journée, quand tu peux en refaire régulièrement, là tu commences à tâter un peu, plus de traction control, un peu moins. Ouais. Là, globalement, j'étais bien d'avoir de l'ABS, d'avoir du traction control, tout ça, tu vois. Mais l'idée, c'est de se dire qu'en plus, tu peux encore personnaliser en fonction de ton roulage, tu vois. Même ce que tu as dit, les freinages, tout ça, tu aurais pu peut-être laisser un peu d'ABS sur l'avant. Ou... Bah, Enfin, après, moi, j'ai été une fois dans l'ABS, j'étais pas bien. Tu vois, quand tu es sur l'ABS, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Ah, bien. Et quant au traction control, très sincèrement, quand je remets du gaz et que tu sens que l'avant il est à peine levé, il est à peine en contact, que ça motrice à mort derrière, que ça a cherché tu te dis, ouais, c'est bien qu'il me laisse pas en mettre plus. Et à chaque réaccélération, je sentais l'avant, il était léger. Ouais. Et pourtant, j'étais bien droit, mais ma roue touchait le sol encore. Mais ça traque tellement derrière que t'es pas en wheeling, mais ça pousse tellement que ton avant, il est léger. Et tu sens qu'il faut... Si tu mets le petit coup de trop, bah, c'est là où il commence déjà à se lever, tu vois. Mais quelle sensation. Ah, moi, 2,40, là, 2,60. Tu sais que j'ai pas regardé une seule fois la vitesse là au bout de la ligne droite. Je revérifierai en rush GoPro. Mais tout le long, j'étais tellement concentré, je prenais ça tellement au sérieux, tu vois, j'avais pas envie de faire n'importe. Non mais. Et je me suis régalé. Moi, il y a que sur le dernier tour que j'ai mis, tu sais, l'indicateur d'angle. Parce que je me suis dit, j'ai peur, mais je suis quand même un peu con. Il faut quand même voir l'angle, tu vois. Donc tu vois, je sais que je vais le motard basique qui veut voir l'angle qu'il met absolument, tu sais. C'est ça, il y a quand même ce côté un peu performance, puis d'être sur un circuit clair, comme ça, ça ne dit pas, vas-y tranquille, tu vois. Moi, cette zone de confort, elle me stressait énormément et maintenant, j'y reviendrai avec beaucoup de plaisir. Mais toi, du coup, qui est plus super mote, ça t'a fait quoi de sortir de ta zone de confort? Moi, de base, je suis plus excité, je suis plus content en fait de découvrir une nouvelle discipline à moto. Je me suis fait une petite promesse ou un petit pari, c'est que sur toutes mes années où je vais pouvoir faire de la moto, c'est d'essayer de découvrir un maximum de choses. Donc de base, déjà, j'étais trop content. Alors je connais la sportive, mais là, j'ai découvert une nouvelle marque de moto. J'ai découvert quand même, voilà, pas n'importe quelle moto dans la gamme. J'ai découvert un nouveau circuit. Donc déjà, moi, toutes ces choses-là, pendant une journée, tu vois, je suis au paradis, c'est trop bien. Juste la découverte, c'est je pense, mon kiff préféré en fait à moto. Du coup, si c'était à refaire, bah, forcément je le referais encore 10 fois et le fait de découvrir sur une première session, tu as presque envie de refaire une deuxième, une troisième, parce que plus la journée avance, plus tu t'y fais à la moto, plus tu as envie d'envoyer un peu plus, tu vois. Si tu devais résumer en un truc, tu vois, les sensations que tu écoutes aujourd'hui, c'est quoi? C'est le freinage de la moto, l'accélération, le circuit, tu vois, c'est le truc qui t'a marqué. Moi, un mot clairement, c'est puissance. Ouais. Parce que puissance, pour moi, je l'ai ressenti à l'accélération tout de suite, je l'ai ressenti au freinage. À part ça, en deuxième mot, ce qui est marrant, ce qui viendrait, parce que vraiment, il y a trop de trucs à dire, tu vois. En deuxième mot, ce serait agilité. Ouais. Parce que je me sentais bien, parce que c'est pas ce que je fais tous les jours de la sportive. Je me sentais bien, j'essayais de déhancher à ma façon et tout, c'était donc que du positif en tout cas. Ouais. Donc hors zone, c'était un vrai hors zone parce que je suis pas du tout, c'est pas du tout ma zone de confort. Ça faisait un moment que j'avais pas remis la combi cuir, tu vois que. Tu vois, bon, ça va encore un massacre, mais. T'es rentré dedans. Je suis rentré dedans, on va voir pour ressortir maintenant. Et ce qui est trop bien, c'est de partager ça, je sais pas. Finalement, je trouvais qu'on avait quasiment le même niveau. On se suivait sur les dernières sessions, on se redépassait et tout, c'est trop bien. Et à chaque fois, le fait de découvrir ça en mode amateur, mais avec quelqu'un avec qui tu peux le partager, pour moi, c'est trop bien. Et je retrouve ça entre potes, je retrouve ça avec mon petit frère maintenant, avec qui j'essaye d'initier sur différentes disciplines, tu vois. Et au-delà de découvrir, moi, une discipline, le faire ensemble entre potes, c'est le plus grand kiff de la moto en vrai, c'est ça pour moi. Je suis d'accord, ça c'est vrai. Que finalement, ça peut être la conclusion. On peut sortir de sa zone de confort tant qu'on est avec un copain. C'est ça. Sortez bien avec vos copains pour la zone de confort. Toujours. Voilà, j'espère que ce nouveau format vous a plu. Moi, j'ai passé un super moment avec Kika. Allez voir sa vidéo. Je suis régalé, vraiment. Lui, il raconte la journée différemment. Et puis, mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce format. Allez vous abonner à Kika si ce n'est pas déjà fait, mais surtout abonnez-vous à notre chaîne parce que si ce n'est pas fait non plus, il faut le faire. Le bouton rouge, il y a le bouton dessous en plus. Il le voit à chaque fois. La petite cloche, ils le savent. Ils cliquent pas, tu vois. Ils le savent. On peut leur laisser un peu de temps. On attend un peu. Moi, je suis vraiment pressé d'apprendre. Merci beaucoup et à la prochaine. A plus.